3 décembre, c'était Journée internationale handicapée et en Haïti, il y a une cérémonie officielle qui déroulait, c'était samedi soir. Maintenant, on bâtit une société jam avec participation de tout le monde. Maintenant, la mise au point, nous prenons la brasse l'idée avec le secrétaire national RANIF, Réseau associatif national pour l'intégration des handicapés. Regardez aujourd'hui, dans la question de défense des droits des handicapés au côté nous, il y a un ensemble de conventions haïtiennes pour garantir les droits handicapés. Avec bien entendu le secrétaire d'État qui participe à une multiplie d'activités qui arrivent dans ce sens. Nous avons gagné et regard RANIF sous travail secrétaire d'État et sous perspective dans le cadre de lutte pour défendre les droits handicapés en Haïti. C'est Mme Rosemée Le Gouté avec nous matin. On a mis au point Mme Le Gouté. C'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui à TNH. Bonjour, c'est un plaisir pour moi participer à l'émission aujourd'hui. Et moi, je profite de l'espace pour me saluer nous tous qui sont sur le plateau. Et pour me faire une charge salutation à tout le monde qui a lutté pour les droits des handicapés. Alors, mon petit nouvelle de RANIF, comment RANIF protège? RANIF, à la manière du pays, RANIF, c'est un réseau qui couvre 7 départements dans le pays, qui était en fait démarré à l'issue des activités avec des organisations qui ont lutté depuis l'année 1980. Ils ont lutté pour l'intégration des handicapés. Et en fait, ils ont toujours fait des unités d'action pour porter les revendications des handicapés. Et c'est comme ça que RANIF a pris naissance. Et en l'année 2001, ils ont présenté RANIF au grand public. Avec 10 organisations qui étaient fait partie, qui étaient membres. Et par la suite, ils viennent grandir. Et qu'on y a, RANIF comptait plus de 60 organisations avec institutions qui ont œuvré dans le domaine handicap. Alors, motivation, c'est travailler avec des organisations, institutions pour capable mieux faire nos travail dans le domaine de formation et nous gagnons comme gros objectif pour sensibiliser la société haïtienne sur la problématique du handicap. Depuis que RANIF existait, RANIF existait depuis l'année 1994, ça veut dire plus de presque 23 ans. Depuis qu'il existait, il est sur le terrain, il travaille à côté des handicapés, institutions, les handicapés pour nous capables d'intégrer tout bon vrai dans la société. De 1994 à aujourd'hui, à quel niveau nous y est par rapport avec l'intégration des handicapés? Nous sommes capables de dire qu'il y a des progrès et que palpables qui fait parce que à cette période, la discrimination était tellement forte et tellement haute, les handicapés étaient obligés de même cacher la caille. Vous ne pouvez pas même sortir dehors parce que de sortir dehors, ils étaient obligés de toutes sortes de jures, en fait, de toute qualité de bagaille. Les handicapés, ils étaient considérés comme une malédiction. Ils étaient même pensé que là où si mon handicapé dans la famille, c'est comme si son malédiction était tombée dans la famille. Là où parents ont un petit qui a un handicap, il n'y a pas même qu'à une caille pour louer. Parce que les gens ont toujours peur que petit yo jouer avec petit monde qui a un handicap là sous prétexte que petit pas capable de devenir handicapé. Mais nous pensons journée aujourd'hui par rapport à toute lutte que nous menons contre grande discrimination ça, nous pas dit que l'éradiquer jusqu'à présent mon handicapé continue à subir exclusion dans la société mais nous gagnons un autre regard par rapport à Jean Saté avant. En termes de progrès, qui ça de manière visible, de manière palpable, qui t'a qu'à montrer qu'effectivement, il y a des efforts qui fait pour intégrer les handicapés aujourd'hui dans le pays? Nous, dans le gourmet que nous bataillons, nous avons acquis ça, qui est le bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés. Que c'est de nombreuses luttes que nous menons pour nous gagner acquis ça. Ce n'est pas un cadeau que nous faisons, c'est le résultat lutte nous qui bat nous, bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés. Nous gagnons un cadre légal, 13 mars là, qui en faveur de mon handicapé, qui traite toutes questions et mon traitement pour la société à bail, mon handicapé. Bien que il est loin pour lui en application, mais nous travaillons pour que un jour et que la loi soit capable d'appliquer dans toute intégralité. Nous sommes capables de dire nous gagnons vote de convention. Convention interaméricaine et la convention états-unienne en fait en faveur de mon handicapé. Nous avons acquis légal ça que nous gagnons comme outils pour défendre les droits des handicapés. Nous sommes capables de faire état de situation dans le domaine de l'éducation. Nous sommes capables de dire nous constater qu'il y a un progrès qui fait. Bien que nous ayons pile de chiffres pour nous faire toujours. Dans l'année 98,
nous un rapport qui était produit par CASAS, c'est la commission d'adaptation scolaire qui est une direction ministère de l'Éducation nationale, qui a fait un état de 120 000 timoun. Il y a 2009 timoun seulement qui étaient à l'école, qui étaient fait un pourcentage de 1,7 timoun qui étaient capables d'aller à l'école. Mais nous sommes capables de dire, pour journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire 10% de timoun handicapés qui allaient à l'école parce que nous sommes une institution de terrain. Nous sommes capables de connaître et chiffre ça vraiment exact. Nous avons à peu près 10% de timoun qui ont accès à l'éducation, timoun handicapés qui ont accès à l'éducation. Mais nous ne pouvons pas crier victoire parce que là, nous regardons la quantité de petits non handicapés qui allaient à l'école. Nous sommes capables de dire que nous avons pile fort pour nous faire toujours 90% de petits qui n'ont pas de handicap, ils ont accès à l'éducation, tandis que nous restons toujours dans seulement 10% de petits qui ont accès à l'éducation. Mais accès à l'éducation, oui, mais côté recevoir petits il faut nous garder le tout. Oui, parce que nous avons spécialisé. Nous allons venir sur ça. Ah oui, c'est ça que je dis que nous voulons en fait éclaircir tout le monde dans la société sur question ça. Parce que les gens qui ont un handicap, ça ne va pas dire pour évoluer dans la structure à part. Là, vous parlez de l'école spécialisée. Oui, nous pour l'école spécialisée. Moi-même, je suis directrice d'un centre spécialisé. Mais nous voyons que le travail centre spécialisé n'est pas arrivé et en fait former les handicapés à niveau que nous-mêmes nous souhaitons. Et l'école spécialisée est limitée. Nous arrivons jusqu'à la classe 9e année. Nous avons seulement l'Institut Montfort qui a peut-être 2 ans depuis l'arrivée dans la classe philosophie. Ça veut dire que, et puis en plus, un monde à part entière, il n'est pas capable d'évoluer, il est obligé d'évoluer dans une structure à part, il est obligé de fonctionner dans l'école spécialisée pour l'aller. Ce n'est pas possible. Il est capable normalement d'évoluer dans un milieu scolaire ordinaire, même avec toute la. Pourquoi ça dérange l'apprentissage là, non? Voilà, c'est la question. Ça ne va pas déranger l'apprentissage là si nous-mêmes nous parlons pour nous éduquer, pour nous renforcer, pour nous aider les handicapés. Ça veut dire que il y a du travail qui est pour faire. Il faut que l'école soit accessible, il faut que les professeurs soient formés, il faut que les matériel adapté pour que les gens soient capables pour l'apprentissage, capable effectif. Nous-mêmes, c'est pour ça que nous avons gourmet pour la formation professionnelle. Dans le secteur handicapé, nous avons gourmet en pile avec le bureau secrétaire d'État pour nous élaborer un module en éducation spéciale. Ça fait déjà plus que 3 ans depuis nous soumettre module ça au sein du ministère de l'Éducation nationale, il tardé pour les valider. Ça veut dire que nous lançons appel à partir de micro ça pour que le ministère de l'Éducation nationale particulièrement pour que les voyager sur question ça pour valider module en éducation spéciale là qui est un outil qui pour former professeurs qui pour permettre l'intégration de Timoun dans toute l'école en Haïti. Parce qu'on les professeurs sont très impatients. C'est aussi sorti monde qui prend le temps pour l'apprendre, s'il y a des déficiences, etc. Ça est capable de créer plus de frustration beaucoup de temps. Certainement. C'est pour ça que nous constatons tout. L'école a ouvert les portes. Le directeur d'école est très ouvert, il veut recevoir des gens avec handicap. Mais malheureusement, il y a des barrières qui empêchent que ils avancent parce que les professeurs ne sont pas formés, ils n'ont pas gagné, ils sont sur fauteuil roulant, pas qu'à circuler dans l'espace là. C'est tout un problème. C'est pour ça que nous voulons que l'État, qui a une responsabilité dans le gouvernement, il prend responsabilité dans la question ça pour adapter l'école. Les présidents font commande quantité de livres pour les gens non handicapés. Il faut penser à les gens handicapés. Combien d'ouvrages qui sont adaptés pour les gens handicapés qui sont utilisés, qui ont l'écriture braille, que les gens aveugles qui sont utilisés dans l'école. Combien de magnétophones ils mettent à disposition des gens qui ont un handicap visuel. Combien de matériel, outils d'apprentissage pour les gens déficients intellectuels. Il faut que le gouvernement commence à réfléchir sur cette question pour que l'adapter l'école à la situation de tout le monde. Mais là, il faut faire l'éducation de les gens qui sont handicapés pour comprendre que sont des gens parce que plus fois, il y a des débats qu'on a dit du genre Canana, Garé, Bergouet, etc., qui sont quand même capables de mettre les gens dans une situation pour ne pas apprendre. Pour le sentir que le pas monde. Ce n'est pas seulement dans l'école que les gens subissent ce type de discrimination. Même dans la famille, c'est un travail de base qui doit être fait dans la société. Même dans la famille, les gens sont traités comme n'importe quoi.
Ça veut dire que en dedans l'école, nous-mêmes, RANIF, c'est travail nous. Nous avons un processus que nous faisons, un travail et de sensibilisation de base à travers l'école, avec des directeurs d'école, pour que et non seulement yo recevoir Timon mais pour faire motivation, pour motiver tout ensemble Timon qui dans l'école que Timon y a pour capable en fait non commencer que question ça li marcher parce que moi-même Timon qui sorti dans l'école que m'a dirigé que nous avons des partenariats avec des institutions. Dès qu'on intègre l'école, ça, nous avons des activités de sensibilisation que nous faisons. Ça marche très bien. Nous avons des petits gens qui ne même pas baisser pour faire pipi. L'autre, accompagné, ils font pipi, ils font monter escalier, ils font tout ça. Ça veut dire que nous pas l'école, ça, c'est des écoles intégrées parce que tout le monde rentre là-dedans, qui pas débrouiller, qui connaît, pour apprendre. Mais nous-mêmes, ce n'est pas type d'éducation. Ça, nous voulons que l'État prenne compte, en fait, question inclusive là au sein du système éducatif haïtien. C'est ça qui va permettre que tout le monde, l'éducation, son droit fondamental, ça veut dire, c'est lui qui baille mon handicapé accès à tout l'autre droit. Nous-mêmes, nous avons fait un travail sérieux dans le domaine ça. Nous rencontrons avec plusieurs cadres du ministère de l'Éducation nationale pour nous voir dans quelle mesure ils sont capables en fait pencher sur question ça pour permettre beaucoup plus de monde d'avoir accès à l'éducation. Le handicap là, pas de jugement, pas de second jugement. Certainement. Personne ne peut pas choisir handicapé. Et nous voyons que 12 janvier te montré nous ça. Et que vous pouvez lever aujourd'hui à demain si Dieu veut, vous pouvez un handicap, vous pouvez dormir et puis vous font crise et puis vous venez handicapé. La question du handicap, c'est tout le monde, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas un groupe monde, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas secrétaire d'État, mais c'est tout le monde. Et pour côté moi, je voulais arriver, là, moi, dit ça. C'est que c'est une question transversale. C'est toute institution dans le pays qui doit comprendre la question ça. Parce que il y a deux fois, mon est malade, l'aller dans le centre de santé, on renvoie carrément, on dit à l'ambiance sécurité d'État. Non, il faut que tout le monde prenne conscience, comprenne que la question du handicap est une question transversale, que tout le monde gagne pignon pour opposer pour que lutte là capable de marcher. Qui donne une par rapport à la quantité de gens qui est handicapé en Haïti? Normalement, nous n'avons pas de chiffres, nous avons dit qui je peux dire, que nous dit que c'est exactement de chiffres. Parce que nous n'avons pas une enquête récente qui fait. Ça fait plus que 20 ans depuis que nous avons gagné chiffres ça et nous servons avec eux pour juger aujourd'hui, pour en fait être capable d'orienter nous sur question chiffres. Et en attendant que nous ayons des enquêtes sérieuses qui fait sur question ça, recensement qui fait sur question ça, nous connaissons que nous faisons état de 800 000 personnes qui vivent avec handicap. Après le tremblement de terre, là, c'est sûr que nous avons augmenté, nous parlons de 1 million de personnes qui vivent avec handicap, 10 à 15% de la population haïtienne. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de grouper monde ça, nous pensons qu'il faut que le monde qui a une responsabilité, toute société à comprendre que c'est de monde même à tout le monde et que vous avez droit, vous avez devoir pour que vous fassiez solidarité avec eux pour être capable de jouir pleinement et droit en tant que citoyen. Alors, je dis à niveau RANIF, qui est le plus gros obstacle que nous rencontrons? C'est question d'éducation. Sur l'éducation, c'est nous avons fait état situation mon handicapé, c'est un bail qui est vraiment critique jusqu'à présent. Mais nous avons dit que nous-mêmes, au sein de RANIF, notre plus gros obstacle, c'est la question d'éducation. L'école spécialisée pas gagner ou bien? Pas l'école spécialisée, l'école doit ouvrir, toute l'école doit ouvrir à recevoir tout le monde qui a un handicap. Ça veut dire que c'est faut que le ministère là organise pour que toutes les parce que c'est pas tout le monde, tous les parents qui payent un centre spécialisé, l'école spécialisée yo cher quand même. Ça veut dire que tout le monde si l'école dans zone puis deux fois tout le monde sorti bien loin pour aller dans l'école juste il doit sortir juste Marianne moi tout le monde que je vois juste les organes qui sortent juste les organes qui font parcours pour arriver juste dans l'école que Miana Fontama. Ça veut dire si tu as l'école dans zone yo quitter toute l'école tu es capable de recevoir tout le monde. Il pas besoin de faire parcours ça et puis son discrimination tout parents tout le monde obligé de payer 3 fois plus pour tout le monde parce que le handicap dans l'école c'est pas normal et solution inclusion pour nous rassurer nous que mon handicapé il y a inclus toute bonne société à ces questions d'éducation qui pour résoudre. Ça c'est sûr. Maintenant et nous gagnons nous capable de faire un état de situation mon handicapé c'est pas un bagage qui franchement nous a dit que qui était toujours derrière parce que dans niveau santé question santé à son bagage qui va gros tête chargé mon handicapé
pas accès à la santé. Donc, on dit moins que 5% de handicapés qui ont accès à la soins de santé. Moun si nous besoin d'une prothèse avec réhabilitation, il y a un peu de difficulté pour journée parce que il n'y a pas de moyens. Après le tremblement de terre, là, il y a un vase d'institution qui était ouvert à mon handicapé service, mais après, il est parti. Ça veut dire que moun a besoin d'argent pour faire exercice thérapie, il a besoin d'argent pour faire une prothèse, que lui-même, il n'a pas gagné. Et pour le moment, nous faisons constat parce que nous sur le terrain. Quand c'était monde qui a demandé des prothèses que l'hôpital qui promet sous les attentes depuis longtemps, ils ne sont pas capables de joindre parce que manque de matériel. Ça veut dire que toute bagaille ça aussi de barrières qui empêchaient mon handicapé en fait évoluer. Parce que les gens c'est fonctionnement, c'est avec prothèse, c'est avec ça, c'est matériel ça aussi avec utilisé pour fonctionner. Là, ça a venu un double handicap. Et puis nous avons une question, bien que le loi 13 mars fait obligation pour tout l'hôpital privé ou public et un minimum de santé gratuit à mon handicapé, ça n'est pas vraiment une question respectée. Mon handicapé est toujours en pile difficulté pour les jeunes soins de santé, il commence à promener dans tout l'hôpital, marcher à gauche, à droite, il a souffert, il n'est pas capable de soins. Et ça, c'est un problème. Ça porte tout, il y a un peu l'hôpital qui n'a pas gagné. Voilà. Il y a tout ça. Et puis, sur question de transport, c'est l'autre gros cause encore pour mon handicapé. Et des fois, mon handicapé n'est pas capable de vaquer à l'occupation à cause de question de transport. Le transport n'est pas adapté. Nous te connaissons sur le président Préval a commandé 2 bus adaptés, mais je n'ai pas connaît un service. Mais pour le moment, oui, mais pour le moment, pas quoi que un service. Ça veut dire que question de transport, c'est un gros tête chargé. Mon handicapé, même lorsqu'il a envie de déplacer, sortir, il n'est pas capable. Avec question de ça, même machine ne peut pas camper pour vous. On avec un béquille, avec un fauteuil roulant, machine ne peut pas camper pour vous, pour prendre un monde comme ça. Ça veut dire que c'est un peu de difficulté pour nous déplacer, il est obligé de gagner l'argent pour le fouetter un transport et que le pas gagner. Ça me connaît un peu le cas, il y a des gens qui ont besoin de l'hôpital, ils ne sont pas capables d'aller. Et que moi, j'ai fait des marches pour plusieurs personnes pour aller dans la thérapie. Mais malheureusement, les gens qui sont ça, nous avons des difficultés sur moto pour nous, nous n'avons pas de cop pour nous, moto parce que la machine n'est pas prête pour nous. Tout ça, c'est de gros problèmes que mon handicapé a vivre dans la société. Les gens ne sont pas capables de circuler. Tout trottoir est embarrassé avec ma machine. La rue plein fatra. Et goût était à ciel ouvert. Qui gens ne pas circuler là? Son fauteuil roulant, mon n'a qu'un canne. Tout ça, c'est de gros problèmes qui existent dans la société. Et sous question, on parlait déjà de question d'éducation. Femmes handicapées, ça, c'est gros problème. Ouais, parce que, premièrement, ils ont subi exclusion dans tous sens. Les gens passent dans risible. Et même lorsque ils ont subi viol, les arrivés dans le tribunal, ils passent dans bêtise, comme si c'est pas rien, sont faveur parce que viol, parce que sont handicapés. Ça veut dire que toute question, c'est des bagages qui pour en fait résoudre dans la société. Non? Mais là, qui est fort fait pour nouveaux buildings, nouveaux bâtiments qui ont été faits là, pour gagner d'accès? Il y a un peu d'efforts qui ont fait. Il y a un bureau secrétaire d'État, il y a un groupe de réflexion et d'initiative, que je salue tout le monde qui fait partie, qui a réfléchi sérieusement. Et il y a un peu d'efforts qui fait déjà. Il y a une formation qui est faite pour ingénieurs. Il y a loi sur l'accessibilité qui en fait effectif qui est voté. Qui fait exigence ça d'ailleurs. Oui, qui fait exigence ça. Ça veut dire que nous et puis tout gagner le ministère de la planification dans le projet Lio, nous voyons que tenu compte, il tient à ce que le projet qui passe, c'est le projet qui tenu compte à la question d'accessibilité. Nous pensons que il y a des bagages qui ont fait dans ce sens, mais la question a toujours été lourde parce que réaménagement, tout espace ça qui était déjà construit déjà, qui parle ça aurait été même genre nous connaissons quelques institutions qui réaménagent en faveur des handicapés, tant que banque, quelques banques, la Sojibank qui fait un peu d'efforts, et hôtel autour, nouvelle construction, ils fait des efforts dans ce sens-là, mais nous gagnons toujours pour nous continuer et sensibiliser les gens dans le domaine ça pour que caillou soit accessible à mon handicapé. Il y a des gens qui pensent que l'accessibilité à ces questions est remplie seulement. Non, il y a un paquet de bagages qui entrent en ligne de compte. Si je viens là, mon fauteuil roulant, je ne peux pas passer dans le pot ça.
Ça veut dire même lorsque tu as une rampe, ça veut dire que c'est un espace qui est vraiment pas accessible. Si faut toilette là, les accessible, faut manche porte la placer au niveau. Si on dans son fauteuil roulant pour le ouvrir pour rentrer, ça veut dire que en fait c'est toute bagaille ça qui doit mettre en compte pour que question accessibilité a capable. Tu as parlé de transport, en plus fois, et parce que chauffeur pas camper pour mon handicapé. Alors là, c'est surtout les sensibilisations de continuer pour que l'autre monde comprenne que on monde handicapé, son monde tant que tout le monde, il a droit, n'est-ce pas, et un accompagnement et que il mérite de joindre bon côté de la société. Certainement. Nous pensons que sensibilisation, c'est un bagage qui doit continuer. Et nous-mêmes, au niveau RANIF, c'est travail nous, sur le terrain avec des organisations dans 7 départements pays qui fait sensibilisation pour que, en fait, nous puissions comprendre question ça, comprendre pour faire solidarité avec mon handicapé, pour capable en fait vivre normalement. Ou 17 départements, on connaît bien 10 départements. Oui, nous couvrons 7 départements et nous travaillons déjà pour parler, pour nous en fait couvrir le département Grandance, parce que très bientôt. Et en fait, le travail continue. Nous ne sommes pas capables de tout pas fait au seul coup. En fait, c'est au fur et à mesure et que en fait n'a pas avancé. Moi, Anissa, si une fois il y a des élèves qui sont dans l'examen officiel et qui réussissent. Bien sûr. Et je crois que c'était 5 ou 7 toutes réussies. Et qui ont un peu de difficulté pour en fait inclus pour apprendre un métier, mais avec des démarches auprès du bureau du secrétaire d'État, la sœur, en fait, moi, qui est dans la comptabilité, qui est dans l'école hôtelière. Nous pensons que c'est des avancées que nous sommes capables d'applaudir. Oui, un citoyen tout capté dans le bureau du secrétaire d'État, qui lui-même tout fait filo à ça. Bien sûr. Clémanor. Oui, Clémanor, 60 ans, 50-60 ans. Oui. Et qui fait filo. C'est son satisfaction tout? Oui, c'est satisfaction également. C'est satisfaction. Et nous avons rencontré Clémanor qui dit nous, il a parlé là pour l'étudier ce juridique. Oui. Maintenant, le cas ça, nous parlons de un pile, nous vendons. Certainement, nous utilisons comme des modèles, en fait, pour encourager l'autre. Ouais. Et c'est pour ça que bureau secrétaire d'État, des organisations, des institutions qui encouragent, qui baillent des prix à monde qui réussit dans l'étape ça pour encourager l'autre monde tout. Mais est-ce que tu nous regardes tout aspect travail tout pour job pour les handicapés puis il faut aller on postuler ou comme impression patron qu'on est réticent pour prendre oui si il y a deux monde qui postulent un handicapé avec un non handicapé c'est sûr que et même lorsque mon handicapé a toute qualification requise, il y a pour un monde qui non handicapé. Ça, c'est certain, mais nous voulons que ça change, en fait. Et que loi fait obligation, je crois que c'est article 19, fait obligation, non, c'est pas article 19, je ne me rappelle pas exactement, fait obligation pour toute structure qui a baillé travail, il y a un pourcentage de mon handicapé qui en fait, qui travaille là-dedans. Et que c'est dans le niveau production, que c'est dans l'autre niveau, en fait, ils font un quota de 2% mon handicapé qui doit, en fait, mais et nous, il y a des efforts qu'on fait dans le domaine ça. Le secrétaire d'État, chaque année, il y a des activités que les mènent pour encourager et institutions qui travail, employer mon handicapé. Mais c'est sûr que toujours il y a des réticences, toujours il y a un petit problème, mais il y a des efforts qui sont faits. Et que nous connaissons qu'il y a plusieurs personnes qui vivent avec handicap, qui sont des employés de l'État, qui sont dans la structure privée, bien que subissent discrimination, certes, mais en fait, il y a des efforts qui sont faits dans le domaine. Nous faisons constat. Mais nous pas peut-être un chiffre sur la quantité de monde qui handicapés qui intègrent le marché du travail. Non, pas encore. Nous n'avons pas un chiffre, mais nous connaissons qu'il y a des institutions qui ont fait un peu d'efforts. Et tout récemment, le ministère de l'Éducation nationale a employé 2 personnes handicapées et que nous connaissons que les bureaux et l'État ont fait des efforts en ce sens et l'institution qui emploie au niveau privé ont fait des efforts. Financièrement, comment RANIF Kembe? Normalement, RANIF vit de projets. Et en fait, c'est le projet qui les vivent. Actuellement, l'a exécuté un projet. Et c'est un projet pour faire plaidoyer à côté des gens qui ont une responsabilité dans le ministère de l'Éducation nationale pour prendre en compte la question d'éducation inclusive là,
dans le système éducatif haïtien. Nous travaillons avec plusieurs autres organisations, tant que CBM, tant que Bureau secrétaire d'État, tant que plusieurs autres organisations que nous travaillons avec eux. Nous vivons de par projet. Maintenant, est-ce que dans le niveau organisatif, nous avons accompagné via des subventions des gens qui ont une situation de handicap, qui ont une réalité difficile? Bien sûr, bien sûr. Et nous connaissons, par exemple, chaque année, nous faisons demande auprès du bureau et du secrétaire d'État d'intégration des personnes handicapées pour des jeunes après classe terminale qui veulent rentrer dans l'université. Bien que ça compte prendre du temps, mais il y a toujours une subvention qui peut permettre que aller dans l'université, bien que la quantité que nous proposons à tout ne doit pas réussir pour une année, mais nous toujours jouons ça. Par exemple, nous accompagnons plusieurs petits monde qui après philosophie qui pour aller dans l'université. Au contraire, pendant que je sorti là, je dois passer dans le bureau parce que nous avons suivi pour me faire avec le bureau de placement, pour nous capables de petits monde pour capable orienter par rapport au handicap, qui ça, qui capable d'apprendre, qui capable de servir. En fait, nous faisons travail ça auprès et jeunes qui vivent avec handicap. Pour 3 décembre, le message c'est qui ça dit, Anissa? On bâtit une société côté tout le monde gagne place, ça c'est le message Ranif. Et nous avons un message tout bien clair et à l'endroit des responsables du ministère de l'Éducation nationale sur question éducation. Motivation, c'est question éducation. Parce que nous connaissons que c'est la seule façon pour les handicapés sortir dans l'exclusion que nous vivons là. En fait, c'est ça. Et nous avons organisé plusieurs activités de sensibilisation, de motivation à travers le réseau dans 7 départements pays. Nous avons des activités au niveau du réseau de l'Ouest, qui demain, jeudi, a eu une conférence de presse. Et que nous avons des activités qui étaient faites dans le sud-est. Nous avons une caravane qui était passée dans tout le département pour sensibiliser les gens sur le cadre légal là, parce que nous nous rendons compte que acteurs, les gens qui a accompagné les handicapés sur le terrain, ils n'ont pas en fait bien imbu de ça qui est dans la loi 13 mars là. Alors, et que toute période ça, nous avons fait de travail de formation qui est fait au niveau de chaque membre et RANIF, au niveau des organisations, pour être capable en fait expliquer mon bien clair sur chaque article chaque article qui fait partie de loi pour être capable bien comprendre et pour être capable de gagner des appuis en fait dans l'activité plaidoyer pour faire défense mon handicapé dans tout niveau que tu as besoin. Les handicapés en contravention à la justice, nous avons assistance légale, nous avons tout? Bien sûr, avec l'appui du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées qui gagne une cellule et en fait qui accompagne les handicapés qui gagnent des difficultés dans la question de justice. Dans ce cas-là, il y a pile charge sur le secrétaire d'État. Est-ce que vous avez tout rien en termes de budget pour répondre à tout ça? C'est plus gros problème, parce que ça nous croyons, nous étions croyants. Et nous connaissons que le secrétaire d'État, deux secrétaires d'État que nous avons, ancien secrétaire d'État, le docteur Michel Apéan, qui était sorti dans 20 nous, nous connaissons qu'il était bien imbu de questions, il était mené en bataille au niveau ça. Et nous connaissons que le secrétaire d'État Auriol, c'est un monde qui connaît les questions bientôt. Nous connaissons que pas de doute et qu'il a mené nous à bon port, bien un moyen avec accompagnement de organisations, d'institutions qui a orienté. Mais ça qui nous connaît qui est une grosse contrainte au niveau du secrétaire d'État, c'est question budget. Il y a un mec budget qui n'est pas capable de répondre à tant de monde handicapé. Il y a une volonté, certes, nous je ne vais pas défendre des chefs là, parce que moi, je représente la société civile, mais nous sommes capables de faire constat, nous sommes capables de voir que la volonté est là, il y a un travail, mais ils ne sont pas capables de vraiment faire toute bagaille parce que le budget n'est pas répondre. Là, qui est une activité, et nous avons la perspective dans le niveau RANIF, toujours dans l'idée pour nous continuer à défendre et faciliter l'intégration de handicapés, Mme Begouté. Oui, nous avons organisé plusieurs forums avec l'appui de CBM, nous avons dit là, sur le cadre légal là, pour que nous soyons capables de gagner
outils ça pour bien maîtriser, pour être capable d'utiliser au besoin. Ça, c'est deux bagages que nous gagnons là en perspective. C'est que le module éducation spéciale a validé, ça c'est sûr, pour que l'école, l'État, gourmet à côté de nous-mêmes, nous là, nous disposer pour nous faire service, pour des idées pour connaître qui j'en sais fait, pour nos travail de concert, pour que l'école soit accessible, pour que le matériel soit adapté, pour que plus de gens capables à l'école et former les gens, les outils, toute connaissance des outils, ça, outils très ça pour être capable, en fait, gagner comme acquis pour défendre. L'homme handicapé est victime de stigmatisation et de discrimination. Qu'est-ce que ça lui fait? Est-ce que vous une contacter? Il doit plainte, oui, souvent, et que le RANIF recevoir et Kassayo, nous écrit et gouvernement, et puis nous demander assistance à bureau secrétaire d'État pour faire accompagner mon nom. Ou du moins, nous-mêmes, au niveau de certaines organisations qui travaillent dans le domaine de l'éducation, souvent, il y a des difficultés pour tout le monde après cycle primaire là pour intégrer dans l'école régulière. Oui, ça veut dire que nous-mêmes, nous toujours accompagner l'école SAO, tout le monde SAO, aller dans l'école SAO pour parler avec le directeur, rencontrer et tout le monde qui est responsable de l'école ça. Et pour bailler tout le monde ça, assistance. Nous ne pas la tout le monde dans l'école là sans suivi. Nous bailler tout le monde assistance pour que nous capables d'aider dans faiblesse pour capable en fait avancer avec tout le monde. Est-ce que ça arrive qu'il y a un suivi qui baille, nous déposer plainte ça? Oui, parce que de nos jours, les juges sont très sensibilisés sur cette question et que suivi est fait. Quand même. Bon, là maintenant, nous allons refermer l'émission ça et nous sommes vraiment contents. Festival Boussa avec le RANIF, jeudi, réseau associatif pour l'intégration moun handicapé. Si ça arrive, il y a des associations qui peut-être pas dans le réseau, qui t'a souhaité rentrer en contact avec nous, et un moyen de contact, et un pascal de communication. Nous-mêmes au niveau de RANIF, nous n'avons pas été coincés pour nous faire ce travail pour compte nous. Nous très ouverts, nous travaillons avec d'autres réseaux, avec d'autres associations qui ne sont pas même RANIF. Par exemple, il y a un réseau FEF qui regroupe plusieurs associations et institutions. Nous travaillons de concert avec lui. Nous avons aussi CONUAF qui regroupe plusieurs institutions, plusieurs organisations handicapées. Nous travaillons de concert ensemble avec lui pour nous capables au moins et porter une solution à problème handicapé. En fait, nous-mêmes dans RANIF, nous dans le deuxième Jérémy dans le numéro 21. Si vous avez besoin de contact, nous avons le numéro ça, c'est de 34 72 40 65. Et nous profitons, en fait, saluer tout le monde qui vit avec un handicap et tout le monde qui travaille pour intégration pleine et entière de mon handicapé dans le pays d'Haïti. Merci infiniment, Madame Le Gouté. Bon travail, succès et longue vie à RANIF. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Je vous remercie parce que nous sommes capables de permettre que je prenne part dans l'émission. Voilà, notre invité ce matin, Mme Rosemée Le Gouté, pour nous parler de travail RANIF apprenait pour l'intégration de mon handicapé. Le 3 décembre, cette passé à cette journée internationale de mon handicapé. On bâtit une société jam avec participation de tout le monde, c'est sous thème ça. Eh bien, la célébration a été déroulée samedi dans le cadre d'une cérémonie officielle. Cérémonie qui a été faite sous initiative Bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés et puis avec participation Première Dame République là, ministre des Affaires sociales, représentant de l'Union européenne, avec un pilote officiel dans l'État. Merci tout le monde, c'était là en direct. Je souhaite passer une très bonne journée si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Yes, merci beaucoup.